Bonjour à tous, petite guidance pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire pour cette nouvelle lune du 8 avril. Pour les Béliers, Lion et Sagittaire, avec Tarot de Marseille à la coupe, suivi de la guidance en 9 cartes, avec les rêves enchantés, l'oracle des miroirs, le green, le normand et l'oracle des nombres. Allez, c'est parti pour la coupe. Ouh, la transformation, l'arcane 13. Et la force. Transformation, alors la force qui vous donne de la ténacité, qui vous donne du punch, hein, qui vous donne toute la force en vous pour avancer, malgré peut-être des tours et des retours. Et la force, pardon, le changement avec l'arcane 13. Alors, quel changement professionnel, sentimental, relationnel, on va voir avec la guidance. Dans quel sujet elle nous amène pour vous, les signes de feu? Allez, c'est parti avec la guidance des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand pour Bélier, Lion et Sagittaire. La guidance des 9 cartes, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on va mettre la 9. Et en dos, nous avons... Ouh, on va parler d'amour. Ouh, ça va être chaud, les signes de terre, les signes de feu. De l'amour. Alors peut-être vraiment l'amour, hein, ou alors quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Ça peut être une maison, ça peut être plein de choses, hein, un travail qui vous tient à cœur, ça peut être... Mais en principe, avec l'amour comme ça, je suis toujours basée sur l'amour, moi. On verra. Allez, c'est parti pour la guidance des Béliers, Lion, Sagittaire. Vous commencez par le stress. Ah bon. Bon, alors peut-être que cette nouvelle lune va vous amener du stress. Voyons voir. Là, vous avez la transformation. C'est la même que cet arcane-là. Hein, c'est le même. Donc, la transformation de quelque chose. Peut-être d'un travail, mais c'est une transformation qui est stressante. Hein. Alors là, vous avez une situation qui s'éclaircit. Voyez-vous si ça vous parle. Pour le moment, on les retourne un petit peu comme ça, on verra. Il y a quelque chose qu'il faut vous regarder à la loupe. Un courrier ou une visite qui vous stresse et peut-être la force que vous avez déjà ou parler d'argent. L'homme ou la personne, puisque c'est général. Vous-même. Homme, femme, homme. Et l'étoile. L'étoile qui vous dirige, l'étoile qui est là pour vous indiquer la route. L'étoile, c'est l'espoir aussi, c'est les vœux exaucés aussi. Alors si là, en ce moment, vous êtes stressé par une situation peut-être financière. C'est bizarre parce qu'il y avait quand même le couple. Oh, il y a l'union derrière. Le changement. Ah, et l'homme. Ouais, il y a peut-être une situation financière. Alors c'est peut-être dû à un couple ou une union ou quelque chose qui se rapporte à ça. Mais là, il y a une situation que vous devez regarder avec plus d'attention. Soit une situation, soit un courrier, hein, puisqu'on avait quand même le courrier qui est là. Mais pourtant, il est quand même assez loin. Donc pour moi, c'est plutôt une situation peut-être financière. Et vous avez quand même des vœux exaucés. Donc, si vous voulez faire un prêt ou demander à votre banquier des sous ou avoir peut-être quelqu'un ou quelque chose qui vous ramène de l'argent, vous êtes quand même bien entouré. Enfin, l'univers va vous aider. Après, il y a quand même des personnes dans votre guidance. Des personnes, alors soit vous, soit avec un autre homme, mais il y a un problème, il y a un stress. Il y a quelque chose qu'il faut vous attentionner plus sur une personne qui vous stresse. Peut-être votre conjoint, peut-être un problématique par rapport à une autre personne. Il y a quand même une transformation qui va être, je dirais pas situation qui va s'éclairer à 100%, mais on va trouver peut-être un moyen d'entente avec
Le soleil, le nuage et le soleil, c'est quand même quelque chose qui était sombre au début et qui s'éclaircit. On ne peut pas dire que c'est du 100% de soleil, mais c'est du mieux. Ça peut toujours vous stresser quand même. Hein. Il y a quand même un stress bien évident en plein milieu là. Hein. Donc une situation stressante qui peut être en rapport avec de l'argent. Voyons voir. Et une situation quand même... Non, c'est pas celui-là que je voulais. Une situation quand même amoureuse. Alors peut-être est-ce que c'est par rapport à un couple, c'est une situation stressante par rapport à un couple ou par voilà, il y a quelque chose de qui se transforme, mais qu'il va falloir quand même prendre avec courage. Hein. Ça va pas se faire tout seul. Hein. Alors voyons voir sur cette transformation, sur ce cercueil. Il y a une situation qui est un peu, oui, bizarre là-dedans. Hein. On parle d'argent et c'est une femme là aussi. Femme ou situation féminine. Donc ça peut être soit vous, mais je pense pas parce que c'est pas la même carte, ou si vous êtes une femme, ou alors quelqu'un de féminin tout autour de vous. Ou peut-être une personne mâle qui a plus des tendances féminines. Enfin, c'est un peu une autre personne, on va dire, parce que c'est un peu compliqué de tout saisir. Il y a une transformation par rapport... Alors, soit c'est vous qui transformez votre façon de voir, puisqu'il y a la loupe, votre façon de comprendre les choses, peut-être aussi. Et on vous dit de vous stationner sur quelque chose. Alors, sur quoi exactement avec ce soleil, enfin ce nuage. Et ça s'éclaircit, mais c'est pas top. Hein. Il y a encore des informations qui sont peut-être pas là. Il y a peut-être des manques de quelque chose. On vous dit pas tout peut-être. Ou voilà, c'est pas encore bien éclairé ça. Hein. Et là, c'est un courrier. Alors, il y a peut-être un courrier qui va éclairer la chose ou qui va éclairer une situation, mais c'est encore pas top. Hein. On met le point sur quelque chose d'autre. Hein. Parce qu'avec la loupe, là, on montre bien les faits que ce point-là ne convient pas, ou ce point-là doit être refait ou réadapté, ou voilà, après vous adaptez à ce que vous vivez. Là, on coupe. Donc, il y a une situation bien précise qu'il faut niette. Voilà, faut couper. Faut enlever ce... Alors, si c'est dans un contrat de travail, c'est peut-être une ligne qui vous dit que vous ne serez pas payé de telle heure à telle heure, admettons. Donc ça, hop, on coupe. Après, vous adaptez selon ce que vous vivez. C'est peut-être aussi, si c'est un contrat, mettons, de logement, on vous dit de ne pas faire du bruit de telle heure à telle heure. Alors là, vous coupez, parce que vous n'avez pas envie de faire ça. Voilà, il y a des choses à remettre en situation et en ordre. Pour ce courrier, ce cavalier. Donc là, c'est une personne ou un autre courrier, ou le même courrier. Parce que ça, je ne sais pas pour le moment. Il y a plusieurs courriers. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de s'y prendre. Il y a peut-être plusieurs façons d'aller au même but, mais dans des voies différentes. Vous voyez ? C'est comme un espèce de contournement. Voilà, au lieu d'aller tout droit, on contourne les choses pour arriver au même but. Mais on s'y prend, voilà, il y a plusieurs voies que l'on peut prendre. Pour ce stress, alors en plein milieu, vous les signes de feu, vous êtes un peu... c'est chaud, hein. C'est chaud bouillant, hein. Et on vous met... Ah, l'hélice. L'hélice, c'est la paix, mais c'est aussi des personnes influentes. Alors, est-ce que vous avez peur de... les personnes influentes, ça peut être médecin, avocat, c'est tout ce qui est huissier aussi, c'est les notaires, voilà. Et la paix, c'est la paix de... Mais pour moi, c'est pas la paix, là. Vous êtes stressé par une situation de peut-être avocat ou quelque chose, quelqu'un qui se rassemble dans la justice, peut-être. Pour la force, c'est aussi l'argent. Enfin, pour l'ours, je veux dire. L'ours, c'est la force ou l'argent. Pour moi, j'ai mon nez qui me dit que c'est l'argent. Mais... Et c'est, là aussi, c'est un courrier qui arrive. C'est comme le cavalier, là, tout à l'heure. Hein. Argent. Alors, peut-être un problème d'argent. Oui, on vous envoie les huissiers. Ou en coupe avec un contrat qui ne vous plaît pas par rapport à une somme d'argent aussi. Pour l'homme, c'est un peu complexe, hein, parce que moi, je vois pas du tout d'amour là-dedans. Hein. Et vous avez quand même sorti la transformation, la force, l'amour. C'est bizarre. Bizarre. Nouveauté. Oui, il y a une nouvelle personne qui arrive. Peut-être un divorce.
qu'on doit passer sur un divorce pour refaire sa vie. Et c'est cette transformation, d'où le fait que bah, s'il y a une autre personne, il y a l'amour. Alors, voyons avec donc une autre personne, une triangulaire. Et là, il y a quand même un contrat sur une autre personne. Soit on se remet avec quelqu'un d'autre, d'où le fait qu'il y a la justice et il y a des choses à régler. Transformation, il y a des choses à régler de justice, d'où l'hélice, le stress qui va avec, hein, qui dit justice, dit stress. L'argent. Un contrat. Et sur l'étoile, un nouveau contrat avec une autre personne. Une nouveauté, hein, puisqu'on a la nouveauté là. Et là, on a, ben là aussi, hein, les vœux exaucés avec l'argent. Donc, si on a fait une demande, admettons, de séparation de biens, hein, on voit quand même que l'argent arrive. Séparation de biens, séparation de quelque chose, voilà, moi je dis ça comme ça parce que séparation de biens, il y a le couple c'est l'union, ça peut être l'association hein, d'une société aussi, hein. Mais moi je vois plutôt union parce que j'ai sorti le cœur en premier, donc après ça à vous si ça vous parle. Et là en dos, ben, on a aussi l'institution, hein. La transformation, là aussi on a quasiment presque les mêmes cartes, là c'est bon aussi, très bien. Ouais, il y a une, comme si qu'il y avait une nouvelle personne qui arrivait et qui éclairait un peu cette situation un petit peu brancale. Et on voit qu'il y a quand même en dessous de fond une justice. Il y a quelque chose, des problèmes de justice, d'avocat ou de quelque chose comme ça. Mais il y a une autre personne qui arrive et qui ramène un petit peu de bonheur, de joie dans tout ce magma de justice. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il dit. Hop, alors celle-là voulu. Ah bah, l'enfermement, bah, décidément, l'enfermement est passé quasiment à tous les signes. Là, il y a un enfermement, il y a une transformation, on se transforme, mais on réfléchit, on ne sait pas trop comment agir, on essaye de trouver la solution dans un coin pour dire de ne pas faire de conneries. Voilà. Là, il y en a deux qui sont tombés sur... qu'est-ce qu'il y avait? Les nuages, la lettre, la sexualité et la naissance. Sexualité, naissance. Alors peut-être que ça concerne un enfant ou des enfants. Hein. Peut-être un truc de justice par rapport à des enfants. Peut-être oui, une séparation, la garde des enfants, d'où la justice, le stress, l'argent, la pension alimentaire. On s'attentionne plus sur un sujet bien précis. Il y en a trop. Alors, la loupe et la faux. La faux, on coupe, on met un trait, on met une coupure sur quelque chose de bien précis. La séparation, oui, bah c'est ça. Hein. C'est un couple qui se sépare, là. Hein. On met quelque chose sur quelque chose de justice par rapport à des enfants. On transforme peut-être un truc un problème de justice, pas un problème, mais on transforme un contrat de justice qui a été fait peut-être et qu'on n'est pas d'accord avec certains points. Donc on tranche, on met non, ça je veux pas, ça se peut. Ça concerne peut-être des enfants. D'où la transformation de l'amour. Là, nous avons le rêve avec la lettre et le cavalier. Donc, la visite, les départs un petit peu, enfin, le choix des départs, hein, enfin, le choix, je veux dire. Hein. Peut-être ce rêve va-t-il se réaliser comme vous voulez, en espérant que ce ne soit pas des cauchemars. L'hélice et le stress, ben ça, de toute manière... Et il y a trahison là. Hein. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Hein. Pour moi, c'est une rupture.
Alors, courrier bancaire, sûrement. Et l'homme. Ah, alors, est-ce que c'est une pension alimentaire? Ça se peut. Par rapport à un homme. C'est un homme qui doit verser la pension, ou qui n'est peut-être pas d'accord, ou je sais pas, quelque chose qui ressemble à ça. Parce que l'homme, vous l'avez 2 fois. Hein. Et là, par contre, c'est un nouveau. Avec la nouveauté, c'est un nouvel amour. Et on se projette plus. Avec cet homme peut-être, ou cette personne. Hein. Je dis homme, mais c'est personne. Hein. Pour vous les lions, bélier, sagittaire. Alors le contrat avec la dame, le retour. Et peut-être un retour d'une personne qu'on a déjà connue et qui revient. Par rapport à une situation de couple qui se déchire. Et là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Ils se déchirent et puis il y a des problèmes avec la garde des enfants ou le fait de la pension alimentaire parce qu'on parle beaucoup d'argent aussi. L'étoile et l'argent, c'est les vœux exaucés avec l'argent. Donc peut-être. Et le miroir magique. Et ben ça va se faire. Alors si vous avez demandé une certaine somme pour des enfants, admettons, ou une certaine somme qui doit vous revenir, il n'y a pas de souci, vous allez les avoir. Et là, le compromis en 2. Hein. Donc, on revient sur de bonnes bases. On essaie de remettre les choses plus ou moins à plat, comme il faut, malgré qu'il y a eu de la c'est déchiré, il y a eu une trahison, il y a eu des enfants, il y a eu une séparation. Mais là, on voit que l'argent qui doit être dû est versé et que on revient dans un compromis correct. Moi, je vois ça comme ça. Dites-moi en commentaire les béliers, lions, sagittaires, si cette guidance vous parle. Allez, l'oracle des nombres va vous donner un nombre. Peut-être que ce nombre va vous faire tilt. Peut-être que ce nombre va vous parler. Alors, le nombre est 36 et inspiration créatrice. Donc, la création d'un travail, création d'un enfant, création de travaux, création d'une nouvelle vie, peut-être aussi. Mais enfin, le numéro 36 peut peut-être aussi être pour vous peut-être un numéro de porte si vous avez acheté une maison. C'est peut-être, je sais pas, un nouveau départ, numéro 36, ça vous parle peut-être. 36 ans peut-être aussi. Enfin voilà. Après, vous voyez, vous vous adaptez selon ce que vous vivez actuellement. C'est parti pour les heures miroirs, pour la fin de guidance, s'il vous plaît. Pour les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. S'il vous plaît, pour cette guidance, la nouvelle lune de ce 8 avril là, qui arrive à grands pas. J'espère que toutes les guidances vont partir en même temps. Ils vont vous les avoir avant la nouvelle lune. Parce que je les ai fait tard. Et je sais pas si elles vont toutes passer, on verra bien. S'il vous plaît, pour les signes de feu. Une petite... Hop là. Oh, il y en a 2 qui sont sautés, dites donc. Alors, l'intuition, l'accomplissement. Alors, l'intuition vous dit, sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Et l'accomplissement, continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Et la troisième, puisque je fais toujours le dos de deck avec, l'action. Dites donc, tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Elle est là la force, la détermination. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Le changement, il est là. La réussite, c'est le miroir magique. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir ce que donc vous allez entreprendre. Voilà mes chers signes de feu. Cette guidance est terminée. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager si ça vous convient, si ça vous a parlé. Et puis nous, on se retrouve dans le mi-avril à peu près. Voilà, bonne journée, prenez soin de vous. Au revoir.